Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Série spéciale rentrée 2025, Back to the Jungle. Et épisode 3. L'agenda me regarde mal. Comment gérer 74 trucs à faire en même temps. On part sur un épisode café serré et réalité brute, parfait pour les cerveaux en surcharge et les to-do list qui donnent envie de s'enfuir vivre dans une cabane sans wifi. J'ai ouvert mon agenda ce matin et j'ai juré qu'il m'a regardé, genre vraiment. Il m'a regardé et il m'a dit « Bonne chance meuf ». Il y avait des couleurs partout, du rouge, du bleu, du violet, des carrés empilés comme un Tetris maléfique. Des rappels, des réunions, des deadlines. Et quelque part dans tout ça, moi, en train de me demander à quel moment j'ai signé pour cette vie de jongleuse de l'extrême. Parce qu'on va pas se mentir, gérer 74 trucs en même temps, c'est devenu le standard. On travaille, on cuisine, on répond aux messages, on pense à boire de l'eau, à sourire, à faire semblant d'avoir la main sur notre vie. Et parfois, on oublie de respirer entre deux notifications. C'est pas une vie, c'est une one-woman show sous acide et sans public. Vous connaissez le mythe de la personne organisée mais chill ? Tu vois cette meuf qu'on croise sur Insta qui gère tout avec des carnets beiges, du lettering parfait et une bougie allumée à côté de son MacBook. Spoiler, elle pleure aussi dans sa douche parfois. On la voit juste pas. Parce que l'organisation parfaite, douce et fluide, c'est un fantasme Pinterest. La vraie vie, c'est des rappels oubliés, des notes dans 3 applis différentes et une to-do écrite sur le dos d'une facture EDF. Et cet agenda qui déborde, tu te demandes est-ce que c'est toi ou le système ? On dit souvent « je suis mal organisée ». Mais si le problème, finalement, c'était pas toi. Si le problème, c'était qu'on vit dans une société qui valorise ceux qui font trop. Trop vite, trop bien, trop souvent. On te demande d'être efficace comme une machine, mais en restant cool, disponible, souriante, inspirante et dans le flow. Bah non, ça marche pas. J'ai voulu essayer Notion pour organiser ma vie. En vrai, j'ai fini par créer un tableau intitulé « J'ai abandonné » avec un emoji poubelle. Et le multitasking, qui est égal au burn-out maquillé en productivité glamour. Faire plusieurs choses à la fois, c'est pas une compétence, c'est une spirale. Et infernale. Ça t'explose le cerveau à petit feu. Quand tu envoies un mail en pensant à ton prochain appel tout en te rappelant que t'as pas sorti les lasagnes du congélo, t'es pas efficace. T'es juste épuisé en avance. On a été dressé pour croire que gérer beaucoup, c'était être doué. Mais en vrai, gérer trop, c'est juste un chemin rapide vers « je meurs intérieurement dans un silence élégant ». La minute réflexion sauvage. Tu sais, ton agenda ne devrait pas être une arme contre toi. Il devrait être une extension de ton espace mental. Un outil, pas un tyran. T'as pas à tout faire. Et t'as surtout pas à tout faire en même temps. Tu peux ralentir, même au milieu du tumulte. Tu peux dire, aujourd'hui, je vais faire 3 choses, pas 30. Et si certaines choses ne se font pas, spoiler,
la Terre va continuer de tourner. Et personne ne viendra t'enlever ton droit d'exister dignement si t'as laissé un mail en non lu 48 heures. On n'a pas besoin d'être tout, partout, tout le temps. Parfois, t'as juste besoin d'être ici, là, maintenant, avec toi-même. Et si t'as déjà posé un rendez-vous avec toi-même cette semaine, ne serait-ce que 10 minutes pour respirer. C'est déjà giga puissant. T'as le droit d'alléger, t'as le droit d'enlever, t'as le droit de te choisir dans ton agenda. Les conseils sauvages. Premièrement, applique la règle des 3 priorités par jour maximum. Pas 9, pas 14, juste 3. Si tu arrives à faire 3 choses dans ta journée, tu peux lever les bras façon championne. Deuxièmement, crée des blocs rien dans ton agenda et protège-les comme si c'était des rendez-vous avec Beyoncé. Écris dedans, pause vitale, moment rien, respiration sacrée, et dis non à tout ce qui veut le remplacer. Troisièmement, utilise un seul système, pas 5 applications différentes. Trello, Google Keep, Notion, papier, carnet, Pick One. Sinon ton cerveau devient un centre de tri postal en panique. Quatrièmement, distingue ce qui est urgent de l'important. Et spoiler, tout n'est pas toujours urgent. Ton boss peut penser que tout est urgent. Libre à lui. Mais ton corps, lui, sait que dormir est plus important qu'un PowerPoint à minuit. Et cinquièmement, autorise-toi à faire moins bien, mais sois en paix. Fais 70% si tu n'as pas l'énergie. C'est mieux que de viser 110% et de t'écrouler. Flemme maîtrisée, c'est le contraire de perfection épuisante. N'oublie pas que tu n'es pas ton agenda. Tu n'es pas ta productivité. Et tu n'es pas là pour prouver que tu peux tout faire à la fois. Tu es là pour vivre, pour respirer et faire de ton mieux avec ce que tu as. Et parfois, ton mieux, c'est répondre à 2 mails et te faire des pâtes au beurre. Et c'est très très bien comme ça. Ta valeur ne se mesure pas au nombre de réunions que tu as réussi à caler dans la même journée. Alors cette semaine, choisis-toi. Allège, ralentis. Et surtout, rappelle-toi que si tu as besoin d'une pause mentale, tu as toujours un micro-refuge ici avec Réflexion sauvage et avec moi. Je te dis à très vite, prends soin de toi et en attendant, respire. Ton agenda peut bien attendre 5 minutes. Bisous sauvages et à très bientôt. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.